Salam alaikum. Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien et j'espère que je vous ai manqué depuis la dernière séance. Donc on va continuer avec ce que nous avons l'habitude de développer. Nous allons continuer là où on s'est arrêté la séance dernière, en l'occurrence les marchés financiers. On va voir certains aspects des marchés financiers. Je parle bien des marchés. Un marché, bon, c'est économiquement, vous en avez certainement déjà entendu parler. C'est le lieu de rencontre de l'offre et de la demande. En ce qui est du marché financier, c'est le lieu de rencontre des offreurs et de demandeurs des capitaux. Donc, c'est la première différence entre un marché financier et tout autre marché. Les marchés financiers, cette diapositive nous apprend qu'ils sont composés de 3 éléments. Donc il y a 3 composantes qui font les marchés financiers. En l'occurrence, les actifs financiers. Les actifs financiers sont les éléments, bien les produits entre guillemets, qui circulent dans les marchés financiers. Les actifs financiers, comme on va le voir après, sont eux-mêmes composés de plusieurs composantes. Il y a plusieurs types d'actifs financiers. Les principaux sont les actifs de propriété et les actifs de créance. On va voir ça plus en détail dans les diapositives suivantes. Les marchés financiers, comme on vient de le dire, c'est le lieu de rencontre des offreurs des actifs financiers et des demandeurs des actifs financiers. Pourquoi faire? Pourquoi les demandeurs et les offreurs se présentent et se rencontrent sur les marchés financiers? Eh bien, pour conclure des transactions financières. Les transactions financières d'achat et ou de vente d'actifs financiers se déroulent sur les marchés financiers. Comme je viens de vous le dire, les actifs financiers sont les gens. Il y a plusieurs types d'actifs financiers, mais les principaux en sont les titres de propriété qu'on appelle dans le langage courant financier actions, et les titres de créance qu'on appelle dans le langage courant financier les obligations. Ces 2 titres ou bien ces 2 actifs peuvent donner naissance à d'autres actifs, mais ce sont d'autres actifs qui peuvent être inscrits dans l'un de ces 2 grands compartiments, à savoir les titres de propriété et les titres de créance. Lorsque vous voyez un lien en bleu dans une diapositive, eh bien c'est un lien internet, c'est un article peut-être d'un journal de presse que j'ai jugé utile pour cette
section. Donc, j'ai jugé que ça contenait des éléments d'apprentissage intéressants. Donc, je recommande à tous les étudiants de voir le contenu de ces liens financiers. Les actifs financiers, les titres de propriété et les titres de créance. Les titres de propriété, ce sont des titres de participation émis par une société de capitaux. Bon, ce sont des titres de participation. Participation à quoi? Au capital de l'entreprise. C'est-à-dire que si moi et vous décidons de monter une entreprise, par exemple, moi, je vais apporter, disons, un camion. Et vous allez apporter un local. Eh bien, des experts vont donner une valeur au camion et vont donner une valeur à la construction. Les valeurs de ces deux éléments vont être regroupées pour constituer le capital de l'entreprise, lequel va être aussi inscrit dans l'actif